Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième et avant-dernière journée de ce premier Global Industry Connect. Vous le savez dorénavant, Global Industry Connect, ce sont 4 jours de webinaires thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Je suis Philippe Renaudino, éditeur des revues J'automatise et de la première web TV industrielle, manufacturing.fr. En vous inscrivant à ce webinaire, vous avez remarqué que nous avons découpé l'ensemble des webinaires en grandes familles. Ce que nous appelons des univers, ce sont les mêmes univers que ceux que vous retrouvez traditionnellement lors de nos éditions du Salon Global Industrie. Le webinaire que nous allons partager maintenant s'intègre dans l'univers service aux entreprises et concerne le terme de la maintenance. Lors de ce webinaire, je donnerai la parole à un représentant de la profession qui nous fera un état de la situation de cette dernière. Il s'agira de M. Karim Kalfan de la FIM Alsace. Puis je transmettrai la parole à des acteurs du marché qui nous feront respectivement une présentation de 3 minutes chacun, le temps de vous détailler une nouveauté, un produit, un service ou une solution. Avant de démarrer, un petit mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinar. Sous la fenêtre vidéo, vous avez tout le nom des intervenants et des entreprises. En vous connectant sur l'application MyGI Connect, vous avez un petit tuto en haut de l'écran pour ceux qui ne seraient pas connectés. Vous avez accès au planning de rendez-vous pour prolonger la découverte avec un échange business. Car ces webinars se veulent avant tout un moyen d'échange entre industriels. Alors, n'hésitez pas à chatter, poser des questions, répondre aux sondages dans les onglets présents sur le côté de votre écran. Notez que vous pouvez également utiliser la plateforme Global Industry Connect pour prendre un ou plusieurs rendez-vous personnalisés avec chacun des participants à ces différentes sessions. Sans plus d'attendre, je passe la parole à M. Karim Kalfan de la FIM Alsace. Karim, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Karim Khalfan de l'Institut universitaire de technologie Louis Pasteur de l'Université de Strasbourg et délégué Alsace de l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance. Alors très vite, quelques chiffres, je vous laisse le lire. La FIM fédère environ 1000 adhérents et cela représente à peu près 800 entreprises. Donc, le site de la FIM qui est en complète restructuration, il reste cependant accessible et le nouveau devrait être opérationnel à la fin du mois. Alors, passons tout de suite aux chiffres et une présentation de l'Observatoire du réseau maintenance. L'Observatoire, qui est spécialisé dans le marché de la maintenance depuis 1988, a pour objectif d'apporter des éclairages sur les marchés de la maintenance industrielle, immobilière et tertiaire. L'Observatoire fédère des donneurs d'ordre industriels, des prestataires de maintenance et des constructeurs d'équipements. L'objectif, c'est d'apporter des éclairages technico-économiques aux décideurs de la maintenance sur les évolutions de leur environnement. Bien entendu, il y a une veille sur l'emploi et comme vous le savez, le secteur de la maintenance est en tension. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes et cela ne va pas en s'arrangeant puisque le nombre de diplômés par rapport aux demandes des industriels est en baisse. Ceci est lié au problème de l'image des métiers industriels et en particulier les métiers de la maintenance. Alors, même s'il y a une légère évolution, cela reste quand même difficile et je voudrais remercier Global Industry déjà pour proposer une thématique maintenance. Et puis, il y a aussi l'espace Global Campus où on parlera de la maintenance. Donc là, ce sera l'année prochaine. Et on a produit avec l'Alliance pour l'industrie du futur et l'Institut Mintelecom un document qui s'intitule « La maintenance des métiers d'avenir ». Et j'en profite pour remercier Barty Nassar, chef de projet Osons l'industrie. Je rappelle que la maintenance est une brique essentielle de l'industrie du futur. Alors, si on regarde les évolutions depuis 2008, et évidemment, ça s'arrête à 2019, vous avez tous compris que 2020 sera difficile. Philippe, vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Ceci dit, en faisant abstraction de 2020, on voit qu'il y avait une progression légère, même si 20% était dû au carénage nucléaire. Depuis 2017, il y avait effectivement une augmentation. Alors, la crise du Covid remet tout à plat, vous en doutez bien, et hélas, les prévisions de dépenses vont chuter. Dans nos prévisions, c'est moins 17% des dépenses totales.
Alors, l'usage étant moins intensif sur les capacités de production, évidemment, ça peut expliquer ça. Alors, il y a une reprise très partielle de l'industrie. Essentiellement, pour l'instant, ce sont des rattrapages des commandes et donc il y a des risques de trous d'air. La reprise est un petit peu en attente pour 2020. On note et on prévoit moins 25% des prestations, sachant que même le nucléaire maintient la maintenance essentielle avec l'arrêt des grands carénages. La main-d'œuvre interne étant sous-occupée, eh l'objectif est de préserver cette main-d'œuvre en interne. Du coup, le volume des bordereaux est en baisse avec la révision des périmètres de contrat. Donc oui, 2020 risque d'être difficile. Voilà les quelques chiffres que je voulais vous présenter. Donc soutenez la FIM, adhérez, participez à nos travaux, faites-la connaître et la maintenance, plus qu'un métier, une passion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karim. Sans plus attendre, on va passer au premier acteur de ce webinaire maintenance. J'ai cité M. Samuel Gillette de la société IFM. Samuel, c'est à vous. Merci, bonjour. Je vais vous parler de d'une solution de maintenance préventive conditionnelle qui s'appuie à la fois sur la vibration et qui se connecte également à la GMAO. Alors attendez, oui, merci. Donc pour commencer, IFM, c'est une société une ETI allemande de plus de 7000 personnes et qui a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros. Donc, c'est une société qui a 50 ans d'expérience et spécialisée dans le domaine du développement de capteurs industriels. Et depuis déjà une dizaine d'années, nos dirigeants ont compris que l'industrie devait se digitaliser. C'est pourquoi ils ont, par rachats successifs, depuis cette période, fait l'acquisition de sociétés spécialisées dans le logiciel pour vous apporter une solution aujourd'hui opérationnelle et prête à l'emploi, qui combine à la fois des solutions matérielles autour de l'analyse vibratoire et des solutions logicielles pour vous apporter une solution de maintenance conditionnelle et améliorer votre productivité. Alors, le suivant. Donc, comme on peut le voir ici, la vibration, c'est un indicateur avancé de détection de défauts, de détection de panne. C'est pourquoi il intervient souvent dans les solutions de maintenance conditionnelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement démocratisé et on est capable, comme on peut le voir sur la droite, de récupérer des informations, de donner des informations très simples et très détaillées des défauts que vous pouvez constater, comme des défauts de balourd, de désalignement, des défauts de roulement, d'engrenage, voire de cavitation de pompe, de manière totalement lisible et compréhensible par tout le monde. Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le matériel en question, c'est celui qui se trouve au milieu ici, sur la gauche du schéma, avec un boîtier d'analyse vibratoire. On a aussi du matériel avec la technologie IO-Link qui nous permet de remonter depuis les capteurs toutes ces informations en numérique sur le logiciel qui s'appelle le Smart Observer. Donc ça, on le fait de manière plug and play, c'est très, très simple à mettre en œuvre, très simple à utiliser. Et on peut également récupérer des informations qui viennent des capteurs actionneurs traditionnels à travers les automates, toujours avec ce même logiciel. Ce logiciel qu'on va appeler middleware va vous permettre de traiter les alarmes, d'analyser, diagnostiquer les événements qui sont remontés à partir du terrain sur l'état de santé des machines et possède également une interface avec les outils de GMAO, comme on peut le voir au-dessus, pour pouvoir remonter des informations et permettre une interaction entre notre logiciel et nos solutions matérielles et Smart Observer et des outils spécialisés dans la GMAO. Pour conclure, nous avons, grâce à notre expérience issue du monde industriel et vraiment du terrain, une solution multitechnologique, hardware et software, qui permet d'importer aux utilisateurs de la maintenance comme aux opérateurs ou aux experts le bon niveau d'information à la bonne personne et au bon moment. Voilà, merci. Merci, Monsieur Gillette. Comment vous avez vécu cette première moitié de l'année et comment vous voyez, qu'est-ce que vous percevez sur le marché pour le dernier semestre?
Alors, nous, on a eu la chance, je dirais, de pouvoir continuer à travailler et à fournir, même pendant cette période difficile de Covid. Donc, on a évidemment vu un ralentissement, mais malgré tout, en tous les cas, sur ces sujets-là, une intense activité parce que les gens étaient disponibles et on a pu travailler et avancer sur des beaux projets dans ce domaine. La suite s'annonce, donc là, on a repris notre niveau d'activité, même dépassé celui de l'année dernière, sur le mois de juin, par exemple. Donc là, on est reparti, je dirais, de plus belle et on espère qu'on pourra continuer l'année sans autre moment de confinement. On vous le souhaite en tout cas, merci beaucoup. Sans Merci. plus attendre, on va passer la parole à Morgane Quinault qui va nous parler de Mobility Work. Morgane, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Enchantée. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler de notre plateforme de gestion de maintenance communautaire. Alors, déjà, que fait-on chez Mobility Work? Nous, notre mission, c'est de révéler le sens de la donnée maintenance. Alors, comment on fait ça? On essaye de simplifier le quotidien des personnes qui travaillent dans la maintenance, tout simplement, en réduisant leur stress, qui est bien souvent, on le sait, lié à beaucoup d'incertitudes, en apportant des outils pour un meilleur cadre décisionnel et en facilitant la collaboration entre les techniciens experts et avec des partenaires commerciaux. On a 25 000 utilisateurs pour passer juste, pardon, sur la slide précédente, une seconde. On a 25 000 utilisateurs donc, sur notre plateforme, présents à l'international. On a 17 langues dans l'application et 1 million d'équipements enregistrés sur la plateforme, 6,6 millions d'heures de maintenance. Donc, pourquoi Mobility Work et pourquoi on collecte toutes ces données? Pourquoi c'est important? On le sait, évidemment, la maintenance des équipements, c'est stratégique et on investit beaucoup pour éviter des pannes qui peuvent être parfois catastrophiques. Donc, pour notre part, nous, on est né et incubé dans un groupe industriel. On a pu tester différents outils de gestion de la maintenance et on a pensé que ces solutions qui étaient disponibles sur le marché étaient parfois inadaptées pour deux raisons principales. La première, c'était un vrai problème d'adoption chez nous de ces outils parce que les interfaces étaient souvent lourdes et compliquées et des formations duraient très longtemps et ces outils étaient vécus comme apportant finalement pas mal de contraintes et assez peu de valeur ajoutée dans l'opérationnel. Et le deuxième problème, c'est un problème qui est commun dans beaucoup de milieux, mais également bien sûr dans la maintenance, c'est un problème de partage de connaissances et donc un problème de communication. À la fois entre les techniciens d'une même usine, d'un même groupe, mais aussi à l'échelle mondiale entre tous les techniciens experts de la maintenance et aussi leurs fournisseurs. Et donc voilà, nous on est parti d'un constat simple, des millions de techniciens travaillent tous les jours sur les mêmes machines et ne se parlent jamais. Voilà. Et vous savez qu'en général, les outils qui nous inspirent, c'est ceux qu'on aime utiliser au quotidien, qui sont simples, intuitifs, différents. Donc, fort de tous ces constats, on a créé Mobility Work autour de 3 piliers. Mobility Work, c'est une application qui s'utilise sur ordinateur, sur tablette, smartphone. Il suffit d'une connexion Internet. Et les 3 piliers fondamentaux, c'est une application nouvelle génération, donc pratique, mobile, ouverte avec des API. Voilà. Une application communautaire, et ça, c'est extrêmement important pour nous, donc qui permet vraiment le partage de connaissances entre experts et aussi avec des fournisseurs, on va le voir juste après, et un outil très axé data avec un outil d'analyse clé en main et très puissant qui permet de restituer l'information aux acteurs et donc de leur permettre de prendre des meilleures décisions. Et enfin, un mot sur du coup notre hub. Alors chez Mobility Work, on conçoit la communauté de façon très large et on cherche à bâtir une plateforme qui réunisse tout l'écosystème du technicien de maintenance. Et cet écosystème, bien sûr, comprend les fournisseurs. Donc, on propose une interface qui est dédiée aux fournisseurs et qui leur permet de rejoindre notre plateforme pour communiquer avec les utilisateurs finaux à travers des mises en ligne de fiches de produits, de documents, analyser des données de maintenance et donc référencer leurs produits auprès de nos utilisateurs. Voilà, en 2 mots, Mobility Work. Donc, merci beaucoup. Je suis prête à entendre vos questions s'il y en a. Une simple question, vos clients, on les trouve où? Comment? Alors, on a des clients dans énormément de secteurs. On est parti dans le domaine industriel, donc on a beaucoup de secteurs dans le domaine industriel, dans les secteurs de l'agroalimentaire, des biens de la grande consommation, du textile, mais aussi de la santé, de l'énergie, des transports, de la logistique. Donc, un panel de clients assez large et à la fois grand compte et
petits ou moyennes entreprises avec des besoins parfois un petit peu différents en termes de fonctionnalités. Donc, on est en train de proposer une offre un peu plus large pour pouvoir être flexible et répondre aux besoins de l'ensemble de nos clients. Merci beaucoup, Morgane. On va Merci à vous. poursuivre cette présentation avec la société NTN SNR. Et c'est Émilie Bernard à qui je vais donner la parole. Émilie, c'est à vous. Ah, est-ce que Voilà. Émilie... Alors, ce ne sera pas Émilie, c'est Mathias Stenmetz. Ah, pardon, autant pour moi. C'est pas grave. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, Mathias Stenmetz, je suis responsable des applications industrie chez NTN SNR. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un produit qui s'appelle Kizei, qui est un roulement à rotule sur rouleau au concept novateur, qui vise à réduire les coûts de maintenance chez nos clients. Donc, Kizei a été développé par NTN SNR, qui est la branche européenne de NTN Corporation, qui est une société japonaise, leader mondial dans l'industrie du roulement, des joints de transmission homocinétiques et des équipements de précision. L'activité de NTN SNR en Europe couvre les secteurs de l'automobile, de l'industrie au sens large et de l'aéronautique, au travers de 12 sites de production en Europe, 200 R&D, un ensemble de 19 bureaux de vente et d'environ 6000 employés. NTN SNR, c'est une gamme de produits qui permet d'adresser l'ensemble des marchés et des acteurs industriels. On est toujours sur la slide d'avant, sur des applications comme la sidérurgie, la papeterie, la cimenterie, l'agroalimentaire, tout ce qui est application industrielle, machine-outil, et j'en passe. Et avec la volonté forte d'accompagner nos clients dans une démarche de productivité, de réduction des coûts, que ce soit les coûts de maintenance ou les coûts totaux de possession. Voilà, on peut passer à la page suivante. Donc, le produit en lui-même, Kizei, c'est le premier roulement à rotule sur rouleau. C'est une exclusivité NTN SNR, roulement à rotule sur rouleau avec des flasques métalliques. Qui apporte du coup une protection accrue contre la pollution extérieure et qui permet de garder la graisse dans le roulement. Et ça, c'est important dans des applications sévères. Tout ça pour gagner en productivité. C'est un produit qui est 100% interchangeable avec les roulements que vous connaissez traditionnellement, puisqu'il répond aux normes ISO en termes de dimension. C'est un produit qui est fabriqué en Europe, et c'est un produit sur lequel on estime qu'on peut réaliser des coûts en termes de lubrification, des gains de l'ordre de 64% en termes de coûts de lubrification. Les caractéristiques du roulement sont les mêmes que ceux offerts par nos roulements ouverts de notre label premium Ultage, que ce soit pour les capacités de charge, les vitesses de rotation, les températures de fonctionnement. Ce roulement est équipé de cages tôle et de déflecteurs qui sont en tôle nitrurée pour plus de solidité. En termes de mise en œuvre, il n'y a absolument rien qui change par rapport à ce que vous connaissez sur des roulements ouverts, c'est-à-dire que le montage, les règles de lubrification initiale, le démontage sont exactement les mêmes que pour un roulement classique. On conserve également la possibilité d'inspecter le roulement à l'intérieur puisqu'il peut rotuler complètement et on garde la possibilité également de vérifier le jeu résiduel du roulement après montage. Donc, vraiment rien de différent par rapport à un roulement classique en termes d'utilisation. Et je vais vous l'illustrer du coup sur la page suivante, un exemple un peu concret des bénéfices qu'on peut tirer de ce roulement. Donc sur une application particulièrement sévère dans la cimenterie avec beaucoup de pollution, un roulement ouvert obtient une durée de vie théorique si on ne prend pas en compte les aspects de pollution d'environ 1 an. La réalité avec un roulement ouvert dans ces conditions de fonctionnement-là et avec une pollution solide de poussière fine sévère dure 1 mois. Donc, c'est-à-dire 12 arrêts de production pour le client par an. En remplaçant le roulement ouvert par un roulement Kizei, on a multiplié par 3 les pas de maintenance. Donc, ça s'est traduit par des gains conséquents au niveau des arrêts de production puisqu'on a fait économiser aux clients près d'1 demi-million d'euros. Voilà. Si vous avez des questions, je reste à votre écoute.
Merci beaucoup, Mathias. Vous nous avez dit travailler beaucoup avec l'automobile et l'aéronautique. Est-ce que, compte tenu de la conjoncture, ça vous met dans une position un peu complexe par rapport à 2020? Oui, alors moi j'interviens sur les secteurs industriels. C'est vrai que les secteurs automobiles et aéronautiques que vous avez cités sont ceux qui sont le plus touchés et de loin. Voilà, il y a des frémissements de reprise, mais tout ça est assez lourd et avec beaucoup d'inertie. Autant on a conservé une activité industrielle assez forte, je dirais même très forte, et avec une progressivité rapide. Et autant les domaines de l'aéronautique et de l'automobile ont été beaucoup plus durement touchés et la reprise va prendre du temps pour revenir à un niveau pré-Covid. Oui, merci beaucoup. Bien, on va poursuivre cette présentation avec la société Ovalitech. Et contrairement à ce qui est indiqué sur la présentation, c'est Monsieur Bensetti à C'est qui je vais ça, donner la parole. Monsieur Bensetti, c'est à vous. tout à fait. Donc, je suis Wissam Bensetti, commercial au sein de la société Ovalitech, et nous allons aborder le thème de l'intelligence d'une GMAO pour une industrie 4.0. Donc, Ovalitech est une entreprise spécialisée en ingénierie de maintenance et en ingénierie d'essai dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Et nous allons aussi de plus en plus vers le secteur de la chimie avec des clients comme MAN. Donc, dans le secteur de l'énergie et de l'environnement, nous avons de grandes entreprises comme par exemple Engie, Prodeval ou encore Suez. En ingénierie de maintenance, on réalise diverses études d'AMDEC, plans de maintenance ou autres études. Et nous aidons nos clients à augmenter la disponibilité de leur installation industrielle en optimisant le déploiement et la gestion de la maintenance de leurs équipements. Alors, il faut savoir que depuis ses débuts en 2015, la société Ovalitech a traité environ 10 000 données intégrées dans les diverses GMAO du marché. Et il est bon de noter aussi qu'entre 2018 et 2019, la société a connu une très forte croissance avec une augmentation de plus de 120% de son chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous, on est parti d'un constat clair. Alors, généralement, une industrie fonctionne souvent avec beaucoup de papier. Les usines ne gèrent pas leurs données de manière, je dirais, numérique. Les techniciens doivent relever des informations à la main pour ensuite les rentrer dans un ou parfois même plusieurs logiciels afin de faire leur maintenance. En attendant, les documents souvent se perdent, les infos ne sont pas toujours exactes et le processus d'information est très lent, voire redondant. Donc ensuite, on a décelé un besoin, notamment auprès des techniciens. Nous nous sommes rendus compte que les différentes offres logicielles du marché n'étaient pas vraiment adaptées à leur métier. De plus, nous pensons qu'une meilleure implantation des technologies informatiques dans le monde de l'industrie viendrait pallier ces défaillances. Donc, la solution qu'Ovalitech propose, c'est DOMS, un logiciel de gestion du patrimoine industriel. Donc, c'est un outil multimodulaire. Il regroupe une GMAO, une GED, donc gestion électronique documentaire, et une gestion des rondes. Tout ceci disponible sur plusieurs supports, donc PC, mobile avec les tablettes et smartphones. Alors que vous soyez exploitant, maître d'ouvrage, un bureau d'études, un constructeur, un intégrateur ou encore un fournisseur, vous bénéficierez des avantages qu'offre DOMS et vous accompagnera dans une connaissance de l'état de vos patrimoines industriels n'importe où et n'importe quand, puisque DOMS fonctionne aussi en mode déconnecté. Donc, avec notamment une fiabilité et une pérennisation de vos installations, un suivi des contrôles réglementaires. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, avec DOMS, vous avez le choix entre plusieurs applications qui s'adapteront à vos besoins. Donc, la partie centrale, DOMS, disponible sur PC pour la gestion des équipements et de la maintenance industrielle. DOMS Mobility, donc comme son nom l'indique, partie mobile, donc sur support tablette
ou ce smartphone qui accompagne les techniciens dans leurs interventions, DOMS-Ronde, le nom Ronde puisque c'est l'application dédiée aux rondes, et enfin Databook, donc j'ai la partie GED. Donc toutes nos applications fonctionnent avec la géolocalisation outdoor et indoor, ainsi que les technologies RFID et NFC. Et en ce moment, nous tournons également vers des sujets de réalité augmentée et de maintenance prévisionnelle associés à de l'intelligence artificielle. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Vous pouvez nous donner un peu quel est le profil de vos clients? Vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors, le profil de nos clients, c'est dans les secteurs énergie-environnement, avec des sociétés comme, par exemple, Veolia, donc dans le traitement des déchets, ou bien on a aussi, on se tourne aussi vers les usines d'eau potable. On essaye de viser les exploitants de ski. Et aussi, dernièrement, on a des clients du secteur de la chimie, comme par exemple MAN. Très bien. Monsieur Battelti, je vous remercie. On va poursuivre ce webinaire avec la présentation de Monsieur Jean-Luc Perriot, qui est ingénieur d'application chez Schaeffler France. Monsieur Perriot, c'est à vous. Bonjour, vous m'entendez? Parfaitement. Donc, je vais vous présenter en 3 diapositives la société Schaeffler, puis un nouvel outil de maintenance conditionnelle entièrement digitalisé. Avec les marques INA et FAG, le groupe Schaeffler est un leader dans les domaines automobiles et industriels. Nous concevons et réalisons des roulements et des guidages linéaires qui garantissent la précision des mouvements rotatifs et linéaires pour des équipements dans tous les secteurs industriels. Nous disposons de 75 sites de production. Notre stratégie est basée sur l'amélioration de la qualité, de la rentabilité et de la fiabilité de notre production. Schaeffler s'appuie sur des produits intelligents, une production interconnectée, des processus efficaces et des services innovants qui rendent possible le monde numérique de demain. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Pour des raisons économiques, seules les machines de production critiques ou stratégiques sont généralement surveillées en permanence. Dans l'industrie, il est fréquent que 95% des équipements ne soient pas surveillés du tout, ou voire seulement par des relevés périodiques. Voici venue une solution économique pour une surveillance complète et automatisée de l'état des équipements. Nous souhaitons informer les responsables maintenance et tous les sites de production que le Schaeffler Uptime est une solution de maintenance conditionnelle, économique, et particulièrement pour tous les équipements indirectement critiques au sein d'un parc machine complet. Donc, comme on le voit sur cette diapo, vous avez les 6% de machines stratégiques et tout le reste des machines sont des machines qui ne sont pas surveillées. Voilà, donc c'est à ces machines-là que s'adresse ce produit Uptime. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Schaeffler Uptime présente un nouveau concept de surveillance conditionnelle. Donc, il s'agit d'un IoT sans fil avec un logiciel intelligent et une connexion cloud. Uptime analyse les données automatiquement grâce au savoir-faire de Schaeffler qui a été éprouvé dans nos usines depuis de nombreuses années. Sa mise en service est facile et rapide car elle ne nécessite aucun savoir-faire particulier et aucune installation coûteuse grâce à cette technologie sans fil et sur batterie. Comparé au relevé mensuel avec des collecteurs portatifs, Uptime permet de réaliser des économies d'environ 50%. Uptime surveille de nombreuses machines pour lesquelles la surveillance conditionnelle était onéreuse jusqu'alors, offrant ainsi une vue globale et inédite de l'état d'un parc machine. Donc, pour finir, seule la surveillance permanente et la détection automatique des défauts de tous les équipements permettent en toute fiabilité de détecter des arrêts et d'éviter des arrêts non planifiés de maintenance et d'optimiser les process également. Pour plus d'informations et de renseignements, je vous invite à prendre contact par Global Industries aujourd'hui ou demain ou à nous envoyer un email.
Et je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Perriot. On va poursuivre car vous êtes nombreux à intervenir sur ce webinaire. On va poursuivre donc avec Nicolas Évrard de chez SKF, à qui Bonjour je à cède la tous. parole. Bonjour à tous, Nicolas Évrard. Je suis spécialiste Condition Monitoring chez SKF, où je travaille sur les projets de suivi d'état des machines afin de garantir la meilleure fiabilité et d'améliorer la performance des équipements. Donc, comme vous le savez très certainement, SKF est parmi les premiers fournisseurs mondiaux en termes de roulement, de joints, de lubrification, mais également de solutions de condition monitoring. Et le point commun de toutes ces solutions, c'est vraiment qu'elles ont toutes pour vocation à améliorer la performance des équipements industriels. Donc, c'est l'image que vous voyez sur la gauche avec la boucle orientée performance des équipements. C'est-à-dire que chez SKF, on a des activités de service qui sont orientées performance. Ça passe par l'évaluation des performances d'activité via des audits sur les sites de nos clients. Ça passe également par la détection de défauts mécaniques grâce à des services d'analyse à distance. Ça passe également par des produits de maintenance ou des formations à leur utilisation. Ça passe par des formations liées à la fiabilisation avec des experts vibration ou des experts en application mécanique qui peuvent être à la disposition de nos clients. Et ça passe également par des services de rénovation de produits. On est capable de rénover les broches ou de rénover des couronnes de très grande dimension. Slide suivante, s'il vous plaît. En termes de solutions de maintenance connectée, toutes nos solutions sont orientées et centrées sur nos clients. C'est-à-dire que nos clients sont capables de consulter sur une seule et même plateforme toutes les données issues des collecteurs de vibration SKF. Ça va des collecteurs portables aux capteurs sans fil, en passant par les solutions de surveillance continue. Ces informations de vibration remontent dans un seul outil pour nos clients et peuvent être couplées à des tas d'informations process qui seraient disponibles. Nous sommes capables, via l'acquisition d'une société spécialisée dans l'intelligence artificielle, de traiter les données process en très grande quantité. Nous avons également, chez SKF, de nombreux experts qui sont là pour construire des modèles de surveillance les plus robustes et les entretenir et également les faire vivre. C'est-à-dire que derrière les clients, vous avez la présence de nombreux experts qui sont capables de créer des modèles et d'automatiser tout ça pour détecter, analyser et résoudre les problèmes de nos clients. La détection passe par l'analyse des vibrations, des données process. L'analyse peut être faite de manière automatique ou via l'appui des experts SKF qui vont analyser les défauts, analyser les causes et analyser les états de production. Chez SKF, on est également là pour résoudre vos problèmes. On n'est pas seulement des fournisseurs de hardware, on est une société de mécanique, donc nous avons énormément d'ingénieurs d'application et d'experts vibration qui sont là pour vous consulter et vous aider, par exemple, à remettre en cause certains dimensionnements des roulements, certaines étanchéités qui ne seraient pas opportunes au vu de votre application. On a également la capacité de lier nos logiciels à l'approvisionnement des pièces et à votre GMAO, dans le but d'anticiper certains délais et de connaître les stocks qu'il y aurait chez SKF pour vous fournir en joint ou roulement. C'est tout pour moi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Évrard. On poursuit sans plus attendre avec la présentation de la société Wavely en la personne de Nikos Christopoulos. Nikos, je vous cède la parole. Oui, bonjour, merci. Donc, je suis Nikos Christopoulos, le CEO de Wavely. Je vais vous présenter Wavely. Donc, c'est une start-up française créée en 2017. On est aujourd'hui une vingtaine de personnes. On est essentiellement des mathématiciens, des informaticiens, des experts de l'acquisition acoustique et vibratoire. Et on a conçu depuis une année une solution pour faire de la maintenance prédictive pour des machines tournantes en milieu industriel. Donc c'est un produit qu'on développe depuis une année, qu'on commercialise depuis quelques mois. C'est une solution assez innovante. Voilà, merci. On utilise quatre transducteurs dans notre solution. On capte donc les signaux vibratoires, acoustiques, électromagnétiques et température.
Et en fait, ensuite, on le combine avec du machine learning pour être capable de reconnaître les signatures des défauts mécaniques sur des machines tournantes. Donc, grâce en fait à ces défauts qu'on reconnaît, on est capable ensuite de les remonter sur nos bases de données pour en fait ensuite redescendre en solution sur une appli mobile pour prévenir les utilisateurs qu'il y a un défaut qui est en train de survenir sur les machines. Donc, on commercialise notre solution avec un prix d'appel relativement bas, donc à 31 € par mois par capteur. On est capable, du coup, en quelque sorte, d'écouter en fait les mots des machines. Et on est en quelque sorte le docteur des machines. Et on est capable, à l'instar des collègues qu'on a entendus, des confrères qu'on a entendus juste avant, d'entendre des défauts de roulement, des défauts de graissage, de balourd, d'alignement des axes, etc. Notre produit, notre solution se destine à tout type de machines tournantes, par exemple des centrales de traitement d'air, des ventilateurs, des convoyeurs, des moteurs électriques ou des compresseurs. On est également différenciant en termes d'innovation, donc on apporte l'innovation de machine learning, donc ça c'est un vrai différenciant, c'est important parce que on arrive à être beaucoup plus précis dans la détection des pannes grâce au machine learning. On a également un différenciant en termes de facilité d'accès. Sur notre solution, on n'a pas besoin de formation. C'est du plug and play. On pose la machine sur notre solution, notre capteur sur les machines et ça marche quasiment directement. Également, un différenciant important par rapport à des concurrents, c'est qu'on donne l'accès total à toutes les datas. Il y a rien, on n'est pas une boîte noire. Donc, il y a vraiment il y a des rapports d'analyse qui sont communiqués de manière très conviviale, entre guillemets. Et on donne également des accès spéciaux aux experts pour qu'ils puissent monitorer en live leur machine. Voilà, on peut passer à la page d'après. C'est un exemple, à l'instar également des confrères qui ont cité. En fait, le coût d'un arrêt non planifié en usine est quand même très important. Il y a évidemment le coût de la maintenance, le coût de la réparation des pièces, mais le plus important, ça reste quand même le coût de l'arrêt qui est non planifié. Donc là, c'est un petit chiffrage, un petit exemple juste pour illustrer, mais une usine qui produit par exemple pour 300 millions d'euros annuellement de production, elle va expérimenter, ça va lui coûter en temps d'arrêt, surtout en temps d'arrêt, pour environ, au minimum, même pas environ, au minimum 300 000 € par an d'arrêt non planifié si on considère qu'il y a 2 pannes par an d'au moins 4 heures. Voilà. Donc, c'est quand même très impactant par rapport au coût de la solution de la maintenance prédictive. C'est quasiment un no-brainer et c'est pour ça qu'on les commercialise depuis 2 mois. Et donc, ça va très vite pour nous. Donc, on est une startup, on a beaucoup d'appels clients en ce moment. Donc, je serais très heureux d'échanger avec vous si vous le souhaitez. Une petite question, Monsieur Christopoulos. Vos prédécesseurs étaient issus de sociétés avec un long historique et pour certaines centenaires. Vous qui êtes une jeune start-up, comment vous vivez justement cette période, cette année 2020 un peu compliquée pour tout le monde? Comment ça se passe? Alors nous, ça se passe plutôt bien en fait. On a historiquement des clients grands comptes qui nous suivent. Donc on travaille avec Total, Orano, Bouygues, EDF, qui eux nous lâchent pas. Donc c'est un peu l'avantage de pouvoir s'appuyer sur des clients du CAC. Ensuite, on a un produit qui aujourd'hui arrive sur le marché où il y a une vraie demande. On a un produit qui permet de monitorer donc à distance ces machines. Et donc, ça répond également aux besoins par rapport au Covid où il faut pouvoir suivre ces équipements à distance. Donc, dans ce sens-là, on continue à percevoir beaucoup de demandes par rapport à notre solution. Très bien. Bien, je vous remercie. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Je rappelle à l'ensemble de nos internautes que vous pouvez poser des questions via l'application Magéal Global Industry Connect à l'ensemble des intervenants de ce webinaire et des autres, également des autres sessions. Vous étiez très nombreux hier et aujourd'hui et on vous attend encore très nombreux puisque globalement, on est à plus de 5000 auditeurs et internautes qui ont regardé l'ensemble de ces présentations. Ces présentations qui continuent tout au long de la journée et
encore demain, 3 juillet, puisque pour ma part, je vous retrouverai dès 14 h pour un nouveau webinaire sur un autre univers, puisque là, nous serons dans l'univers Smartech et sur le domaine des composants d'automatisme. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci de votre attention et à très bientôt.